Tout d'abord, la crise gabonaise qui dure depuis maintenant plus d'une semaine, depuis l'annonce mercredi de la semaine dernière de la victoire contestée d'Ali Bongo à cette présidentielle. L'opposant Jean Ping a attendu la toute dernière minute jeudi soir pour déposer son recours devant la Cour constitutionnelle, une Cour constitutionnelle que l'opposition, je vous le rappelle, estime inféodée au pouvoir. Je vous propose d'écouter tout de suite ce que le candidat malheureux à cette présidentielle avait à dire au sujet de ce recours. Je crains fort qu'un nouveau faux pas de la Cour constitutionnelle serait le facteur d'une instabilité profonde et durable du Gabon. La Cour constitutionnelle a maintenant le choix entre la stabilité ou l'instabilité du Gabon. Saray Suarez, il avait donc attendu la dernière minute. On s'était demandé tout au long de la semaine dernière et de celle-ci, est-ce qu'il allait le faire, est-ce qu'il n'allait pas le faire. Sous la pression de la communauté internationale, visiblement, il a tranché en faveur d'un recours. Je pense qu'aussi, il attendait de voir comment réagissait la rue à la situation. Je pense que c'est un élément important dans tous ces types de régimes, d'attendre, de voir, de mesurer un peu la température dans la rue, les partisans de son camp, voir comment ils réagissent, comment ils répondent à la situation. Et c'est ça aussi qu'il a fait un petit peu attendre, je pense, à la dernière minute. Après, je trouve plein de choses similaires, justement, dans la situation qu'on vit au Venezuela, et je sais qu'on va revenir un peu plus tard, mais justement, ces institutions qui sont déjà dans les mains de ces pouvoirs, qui les tient d'une façon très très forte, avec des postes clés, avec des personnes même de la famille au pouvoir ou liées d'une manière ou d'une autre à certains postes importants. Tout ça sont des éléments qui sont justement similaires à ce qu'on vit dans un pays comme le Venezuela et qui aujourd'hui font de la situation de Gabon justement un jeu d'échecs un peu bloqué. On ne sait pas comment ça va terminer de se résoudre. Ziad, c'est le problème des pays où on n'a pas tellement l'habitude d'une alternance, et c'est bien le cas du Gabon. Oui, enfin, c'est vaste les pays où on n'a pas l'habitude d'une alternance. Je pense qu'il faut quand même essayer de revenir à chaque pays, enfin chaque situation a ses particularités. Je pense qu'au Gabon, le recours à la Cour constitutionnelle est probablement imposé un peu de l'extérieur à Jean Ping en lui disant il faut d'abord suivre ce chemin et puis après on verra bien où on en sera. Et que je pense que les gens de l'extérieur, alors il n'y a pas de complot, il n'y a pas de France-Afrique, etc. Mais il y a quand même des acteurs internationaux qui disent il faut calmer les esprits, attendons de voir ce qui se passe et on verra bien après. On a gagné 2 semaines, on a gagné 3 semaines. Ça, c'est un. Deux, c'est des pays compliqués où il y a des parts de liberté, des parts de démocratie, des parts d'autoritarisme, des parts de capture du pouvoir. Donc, il faut vivre avec des systèmes qui ne sont pas si homogènes que ça. Par exemple, vous prenez un pays comme le Gabon, les campagnes électorales sur les élections législatives ou locales sont des campagnes extrêmement vivantes où il y a des vrais résultats. Alors, des fois, c'est boycotté, des fois, c'est pas boycotté, mais il se passe un truc. Par contre, si on parle de la présidence, alors là, on est clair, on n'est plus dans le même schéma démocratique. Il y a un pouvoir qui est là, qui tient à le rester. Troisièmement, dans le cas du Gabon, il y a des résultats qui sont aberrants. Donc ça, c'est un vrai problème. Il va falloir en sortir. Quatrièmement, c'est une affaire de famille. Ça, c'est peut-être pas tout à fait le cas au Venezuela, ou c'est moins le cas au Venezuela, parce que là, on a affaire à des gens qui sont frères, beaux-frères, oncles, cousins, etc., et qui ont des tas de problèmes entre eux, dont le principal, je suis obligé de le rappeler, est l'héritage de Omar Bongo. Tous ces gens sont des héritiers politiques, économiques, financiers de Omar Bongo, et ils ne sont pas d'accord entre eux sur la manière dont cet héritage-là doit se répartir, que ce soit politiquement et financièrement. 5e point, et après je m'arrête, il faut vraiment s'occuper de la sortie de crise. Parce que là, dans ce type d'attitude, on a 2 camps qui ne vont pas lâcher, des personnages qu'on connaît, qui sont des personnages qui ont certains tempéraments de part et d'autre, donc ils ne vont pas lâcher, et donc il faut aider ce pays à ne pas sombrer dans une espèce de marasme continu de défiance politique, parce que qui paye au fond? C'est toujours le citoyen. Ces élites qui se battent entre elles pour la captation des revenus ou d'une part de pouvoir. In fine, le gars de la rue, il l'a dans le baba, c'est le développement, c'est le recul, c'est 2 ans, 1 an, 6 mois de report des investissements, etc. Et c'est pour ça que ça ne se bat pas beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y a pas de révolution encore en Afrique. Il y en a une au Burkina, mais c'était un peuple un peu plus conscientisé. Mais les gens descendent pourquoi? Ils vont défendre qui? Ils vont défendre Ping, ils vont défendre Bongo, ils vont défendre quel système? Quelle révolution? Donc on n'en est pas là. Par contre, le bras de fer en haut,
il va falloir aider à le résoudre. Et alors, au centre de ce bras de fer, François Dorcival, seront ces résultats du Haut-Ogooué dont on entend parler ces derniers jours, tout particulièrement, où les scores ont été soviétiques et au niveau de la participation et au niveau des votes en faveur d'Ali Bongo. Comment la Cour constitutionnelle va-t-elle pouvoir gérer ça? C'est le monde entier qui lui dit regardez ces scores et faites quelque chose. Aujourd'hui, elle les a sous les yeux. Très difficile d'imaginer que la Cour constitutionnelle puisse s'en laver les mains. Elle va bien être obligée de le faire. Ne rien faire, oui. Écoutez, en Autriche, on va revoter le 2 octobre. Donc, au Gabon, je ne sais pas ce qui sera décidé, mais il est vrai que le résultat dans un pays africain que nous avons connu l'autre semaine, d'un écart de 6000 voix entre les deux candidats, était une véritable surprise, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et qu'on veuille recompter, on n'est pas très très étonné. Maintenant, où vont-ils recompter? Est-ce qu'ils vont recompter dans l'ensemble du pays ou seulement là? Là, beaucoup de questions se posent. Ce que je dirais, pour poursuivre ce que vient de dire Ziane, c'est qu'effectivement, il faut gérer une sortie de crise. Ce pays, ne l'oublions pas, il a un point commun avec le Venezuela, qui est le pétrole. Le pétrole. Or, aujourd'hui, la chute des prix du pétrole vaut autant pour le Venezuela qu'il vaut pour le Gabon. Et par conséquent, le Gabon se trouve aujourd'hui dans une situation, du point de vue économique, donc financier, donc qui pèse sur la population, très sévère, parce que l'essentiel de ses ressources provenait du pétrole. C'est un pays dont le niveau de vie est double des Vénézuéliens, mais le niveau de vie, en réalité, des classes dirigeantes, parce qu'il y a une très, très grande pauvreté. Cette grande pauvreté s'allume très vite, on l'a vu le soir des résultats, et donc il faut effectivement atteindre une sortie de crise. Ce qui est très étonnant, c'est quand même... D'abord, il y a plusieurs Afriques, il faut le dire aussi, parce qu'on a toujours tendance à dire l'Afrique avec ses 2 États. Il y a plusieurs... Je rappelle par exemple qu'un pays comme le Nigeria a été capable de faire une élection pluraliste au niveau présidentiel et fédéral et des États, et qui s'est remarquablement bien passé. Un type qui est parti, un type qui est venu. Je peux parler du Bénin, je peux parler du Sénégal, je peux parler de beaucoup de cas où il y a quand même un progrès de la démocratie. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même, qu'on soit pro ou anti-Bongo, qu'on soit pro ou anti-Ping, il y a quand même un jeu extérieur qui est quand même très étonnant. Il y a des élections qui se sont très mal passées depuis 2-3 mois, ou qui ont été en tous les cas menées tambour battant. On n'a pas entendu beaucoup de gens râler en disant oui, c'est pas normal, etc. Oui, mais il n'y a pas les richesses du pays. Et alors, oui, enfin, je veux nommer personne, mais le Congo n'est pas un pays fauché, le Tchad n'est pas un pays stratégiquement inutile et pas un pays sans pétrole. Il est stratégiquement très important. Voilà. Et donc, ces élections qui ont été menées, on va dire tambour battant pour ne choquer personne, il n'y a pas eu une levée de boucliers particulièrement spectaculaire en Europe, en France. Mon opinion, c'est qu'on aime le Gabon. Mon opinion, c'est que c'est un pays qui a des attaches, c'est un pays qui était ouvert, il y a des gens qui vont et qui viennent, etc. Et qu'on s'attendait quand même à mieux, à un exercice démocratique plus maîtrisé, à une campagne qui ne soit pas une suite d'invectives. Ça a commencé d'un côté, ça a fini de l'autre. À la fin, tout le monde s'insultait. On avait l'impression d'être au mieux, une cour d'école, au pire, dans un fond de bar. Enfin, je veux dire, on s'attendait à mieux de ce pays. Et on espère mieux de ce pays. C'est pour ça que le processus politique de sortie de crise est très important. Moi, je ne crois pas à cette histoire de cour constitutionnelle. Ça, c'est des trucs, c'est du blabla, j'allais dire, institutionnalisé. Mais la réalité, c'est le rapport de force entre eux, comment on peut le gérer et comment on peut sortir quelque chose de ce rapport de force qui permet d'aller de l'avant. Vous avez, Laure Simoes, quelques images, quelques dessins. Tout à fait. Les dessinateurs africains, évidemment, sont montés au créneau, avec, dès lors qu'il s'agit de dénoncer des fraudes électorales, ils y vont de leur crayon. Donc on a, si on le voit à l'écran, ce premier dessin de Gado, dessinateur kényan pour Daily Nation, où on voit évidemment cet Ali Bongo victorieux qui cache sous sa veste un tas de bulletins qui tombent petit à petit comme si on perdait ses plumes aussi en même temps, soit dit en passant. Cet autre dessin, même idée dans cet autre dessin de Mikaya, dessinateur français, pour Rue 89, Gabon, Ali Bongo réélu. Le plus excitant dans la démocratie, c'est le moment où on bourre les urnes. On parlait tout à l'heure
de démocratie et de la déception qu'on pouvait ressentir vis-à-vis de ce scrutin. Cet autre dessin de Brandan d'Afrique du Sud pour Business Day, où on voit donc ce portrait d'un Bongo en colère qui dit à Jean Ping, qui est derrière en arrière-fond, qui brandit une carte, Ali Bongo a encore volé les élections au Gabon, et lui qui s'exclame: j'ai gagné les élections, j'entame mon deuxième mandat. En gros, pourquoi j'entends encore parler de ce Jean Ping? Et puis enfin ce dessin de Millon, dessinateur français pour Millon Cartoons, qui fait quand même un tableau du chaos, parce que on peut peut-être pas parler de révolution, mais il y a eu quand même de violentes émeutes suite aux élections qui ont fait quand même au moins 5 morts. Et donc on voit ce transistor dans ce chaos post-électoral, ce transistor qui dit Gabon, la France se dit préoccupée. C'est vrai qu'on a entendu aussi que un certain nombre de ressortissants français semblaient... la France est sans nouvelles d'un certain nombre de ressortissants français. Et donc la France, qui est une amie du Gabon, comme le rappelait Ziad, surtout à l'époque évidemment d'Omar Bongo, a peut-être un rôle à jouer, mais pour l'instant ça suscite plutôt l'inquiétude de Hollande et de Macron. Voilà, fin de la France-Afrique, on en parlait tout à l'heure. Subtilité, comment intervenir sans intervenir, dit Hollande, pour aider nos ressortissants. Voilà. Est-ce que la France-Afrique, tu disais Ziad qu'il n'y a pas de France-Afrique qui tienne dans cette affaire? Il y a plus comme c'était. Oui, bien sûr. Les vétérans de ce plateau pourraient vous raconter la France-Afrique il y a 10 ou 15 ans. C'est plus tout à fait les mêmes relations. L'économie s'est diversifiée, les partenaires se sont diversifiés.